Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission, on se comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Mon invité, Martin Jalbert. Salut Martin. Simon. Il faut quasiment que j'arrête de dire invité. Tu es tout le temps là. et avec joie. C'est très réciproque. Écoute, Martin, la dernière émission était spéciale. On a parlé du roi David. Le roi David qui avait... Il y a eu la chaîne a débarqué, il y a eu une bulle d'air au cerveau, mais toute une. Il a violé une femme. Il a fait tuer son mari. Il a manigancé tout ça. Et alors que le prophète Nathan va le voir et lui dit « T'as péché », lui dit « J'ai péché contre l'Éternel ». Et le psaume 32, on a vu le psaume 32, c'est un psaume après de cet événement-là qui graffigne un peu. Pourrais-tu nous en Mais dans un sens qui est très, très beau. Mais il y a un petit détail que, humainement parlant, il nous fatigue. Et David, il va dire « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit « J'avouerai mes transgressions à l'Éternel ». Et tu as pardonné mon péché. Et comme on l'avait lu dans 2 Samuel, à la minute qu'il a avoué son péché, le prophète Nathan lui a dit « Ton péché est pardonné, tu ne mourras pas ». Si à la maison, il y avait des gens qui étaient mal à l'aise avec ça, c'est tout à fait normal. Parce qu'on va s'attendre qu'un violeur et un meurtrier s'en aille en prison, qu'il y a des conséquences énormes. C'est pas juste. Il a juste dit « Pardonne-moi », puis Dieu a dit « OK ». Je te pardonne. Il me semble que j'entends mes enfants crier « C'est pas juste ». Oui. Et là, si on comprend le contexte biblique global, il y a un certain pattern, il y a une façon de faire. Puis pour bien décortiquer ça, pour bien voir ça, un beau texte, c'est dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 1. Un texte un peu intriguant, une généalogie. Oui, mais c'est la généalogie de Jésus. Puis regardons les premiers noms qui sont dits là, puis on va voir que Dieu fait grâce à du monde bien ordinaire. On commence. La généalogie de Jésus-Christ, fils de David. En partant, Jésus est de la lignée de ce gars-là qu'on est en train de parler. Qui a tué quelqu'un, qui a violé quelqu'un, qui a juste demandé pardon, puis c'est fini. OK, parfait. Fils d'Abraham. Je lis le verset 2. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Ici, on parle des patriarches. Les pères de la foi. Eh oui, on commence par Abraham, justement, le père de la foi. Dans le Nouveau Testament, c'est énorme, le père de la foi. Le père de la foi, Abraham, il a-tu juste fait du bien, lui? Non, mais c'est intéressant, dans le Nouveau Testament, tu mentionnes Abraham, c'est mentionné plusieurs fois dans la Bible, cru à Dieu, et cela lui fut imputé, donné à justice. Wow! Ben, quand on connaît l'histoire, c'est très surprenant. Non, Abraham, il a fait bien des erreurs. Une des erreurs intéressantes qu'il a répétées à 2 reprises, il a fait passer son épouse pour sa sœur, pour se protéger. Parce qu'il avait peur de mourir, parce que sa femme était fort belle, il était dans un pays étranger. Il dit, regarde, dis que t'es ma sœur, parce qu'après tout, c'est vrai, on appelle ça une demi-vérité, c'était sa demi-sœur. T'as peu, lui, c'est le père de la foi. Oui. Et non seulement ça, Dieu lui a dit, de toi va venir le fils de la promesse, le fils de celui que je vais continuer à vous bénir. Il est très avancé en âge. Il dit, comment qu'on va faire ça, chérie, ça n'a pas de sens. Fait que, bonne idée, elle couche avec la servante. Attends un peu, là. Lui, c'est celui qui est supposé faire confiance à Dieu, puis il n'est pas capable de concevoir que lui et sa femme vont faire un enfant. Il a pris les choses en main. Exactement. Pas par la foi, là. Et non, en fait, c'est surprenant de voir Abraham, le père de la foi. Et ici, ça nous dit le deuxième nom, son fils, Isaac. Papa a fait quelque chose et vous savez, on voit ça constamment dans notre beau monde. Un père qui est alcoolique, par exemple, qui est plein de défis avec ça, qu'est-ce qui se passe à la prochaine génération? Ça se passe. Ça se passe souvent. Un père qui va être abuseur, de trouver la façon. Pierre, il parle on a hérité de la vaine manière de vivre de nos parents. Isaac fait exactement la même chose que son père. Il a fait passer son épouse pour sa sœur. Aïe aïe! Là, ça là, puis peut-être que vous trouvez ça anodin. Non, mais attendez, c'est la généalogie de Jésus qui est ici. Là. C'est les pères de la nation d'Israël. C'est les pères de l'œuvre de rédemption de Dieu. Là. C'est énorme. Jésus va venir de là. Jésus vient de là. Isaac, lui, il y a eu un fils, Jacob. Ça va pas de mieux en mieux, là. Jacob... Il était le deuxième né, c'est un jumeau. Il n'y a pas le droit je m'en allais dire honnête. D'aînesse. Pas pareil. Puis pour nous autres au Québec, le droit d'aînesse, c'est pas grave, il y en a un qui est né avant l'autre. C'est pas dans notre culture, mais à l'époque, c'était énorme. C'est lui qui hérite et c'est lui qui a les bénédictions du Père. Exactement. Et là,
il va, à l'écoute de sa mère, il va se faire passer pour son frère aîné pour aller recevoir les bénédictions de son père. Il va mentir à son père, il va tromper son père, il va tromper son frère. Ça va avoir des conséquences une grande partie de sa vie, puis je crois même encore aujourd'hui. Ça, c'est Jacob. Jacob, c'est le père de la nation d'Israël. Dieu change le nom de Jacob en Israël. Israël, ça vient de lui. Ses fils deviennent les 12 tribus d'Israël, en fait, et avec Joseph. Une des choses qui m'intéresse, pas qui m'intéresse, qui m'intrigue, qui me chicote avec Jacob, c'est que vers la fin de sa vie, donc il est vieux, il est supposé être sage, c'est un monument dans l'histoire d'Israël. Il y a un chouchou, peut-être? Il y a un chouchou, Joseph. Puis c'était l'avant-dernier de la famille. Puis il démontre en lui mettant une tunique. Et évidemment, ça va réveiller la jalousie des autres frères. Puis le premier, imagines-tu comment il sait, c'est un peu. Tu veux scraper ta famille, aie des chouchous. C'est sûr et certain. À la fin de sa vie encore, il dit, Joseph devient le gouverneur et tout ça. Là, les frères vont en Égypte chercher de la nourriture. Et Joseph lui dit, amenez le plus jeune frère, Benjamin, qui était resté avec Jacob. Quand les frères reviennent à leur père Jacob, puis il dit, on a besoin de ramener Benjamin à Joseph, mais ils ne savent pas que c'est Joseph dans ce temps-là. Qu'est-ce que Jacob dit? Le bon père dit, qu'est-ce que vous avez dit de dire à ce gars-là que vous avez un autre frère? T'as peu. Il les engueule de ne pas avoir menti. Parce qu'ils ont dit la vérité. Attends un petit peu, là. Et ça, c'est un des autres qui est dans la lignée du Seigneur Jésus lui-même. C'est des péchés générationnels, ça, là. Aïe, aïe, Judas, c'est lui qui a eu la brillante idée de vendre son frère. Joseph, c'était son frère. C'est lui qui a eu. Et lui, il est allé coucher avec une prostituée. Ça vole pas haut, là. Judas, juste pour vous donner une idée, peut-être vous avez déjà entendu l'expression le lion de Judas. De la tribu de Judas, exactement. Ouais. Judas, quand il y a eu une séparation entre le nord et le sud, le nord est devenu Israël et le sud, c'était Judas. Donc Judas, ça a une énorme place dans la Bible. Jérusalem, Judas, c'est ce coin-là en Israël. David, Abraham, Isaac, Jacob, Judas. À nos standards humains, et avec raison, c'est pas du bon monde. Il y en a là-dedans, dont David, qui devient le premier de classe, un vrai pourri. Et c'est dans la généalogie de Jésus, non seulement c'est dans la généalogie de Jésus, ils ont été pardonnés, et c'est les patriarches, Dieu les a utilisés, les a bénis. C'est quasiment dérangeant, ça. Et c'est correct que ça soit dérangeant, parce que là, on est en train de dealer avec une question, excusez-moi l'anglicisme, de faire face à une question de justice. Mais quelle justice? Je t'arrête. Chers amis, si vous êtes dérangés un petit peu que Dieu pardonne aussi facilement, bien, restez avec nous, parce que c'est pas si facilement. Mais oui, Dieu pardonne. Et oui, il y a justice. Le reste de l'émission, on va justement découvrir comment c'est possible que des pécheurs, que des hommes, certains ignobles, puissent être réconciliés avec Dieu. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Dieu utilise des gens qui sont pécheurs et qui font des drôles d'affaires. Mettons que si on avait à bâtir une équipe pour partir quelque chose de solide, le plan de rédemption de Dieu, c'est pas nécessairement eux autres qu'on prendrait. Probablement pas. Et comme on a dit, c'est normal, ça nous chicote. On se fait comme ça a toute l'apparence d'injustice. Mais il faut comprendre une chose. J'aimerais ça qu'on touche. Ils ont eu des conséquences. Toute la gang, mais j'aimerais ça qu'on prenne David parce que c'est comme le champion des champions de la niaiserie ou de péché, de perversion et tout ça. Donc, c'est quoi les conséquences physiques qu'il y a eu? Regardons les conséquences, mais il faut juste, je pense, faire une distinction entre le pardon et justement les conséquences. Oui. Le pardon n'empêche pas certaines conséquences normales humaines. Je peux être un alcoolique terrible et arrêté, et vraiment arrêté.
Ton foie va rester bousillé. Là. Ben exactement. Ouais. Si j'ai un accident d'automobile parce que j'ai été un ivrogne puis je me suis fait couper une jambe, elle ne repose pas. Là. Non. Puis si tu as blessé des gens, tu peux aller les voir, lui demander pardon. La blessure reste là. Exactement. Et David, ce fut le cas. Dans le texte qu'on avait lu dans 2 Samuel, Dieu va même lui dire lui-même, lui faire dire, je vais faire sortir de ta propre famille le malheur contre toi. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre. Le chapitre qui suit la repentance de David, où ce que Dieu a reçu le pardon, et je crois que c'est un vrai pardon sincère de Dieu, j'ai toujours trouvé ça drôle. Après cela, voici ce qui arriva. Et là, c'est une des filles de David, d'une de ses femmes, qui plaît à un de ses fils d'une autre femme, et que ce fils-là va user de ruse. Ah ben c'est drôle, hein? User de ruse. Comme David a essayé de faire pour tromper auprès de sa demi-sœur. Finalement, il va la violer. C'est intéressant parce que même dans l'histoire, il dit qu'il l'aime, puis quelques minutes après l'avoir violée, exactement. C'est écrit dans le texte que son amertume fut plus forte que son amour. Et par la suite, ce fils de David-là, Tamar, Amnon, c'est-à-dire Tamar, c'est la sœur, Amnon va se faire tuer une couple d'années après par un autre fils de David, Absalom. Ce fils de David, Absalom-là, va essayer d'usurper le trône à son père. Bref! Ça commence, c'est le début. Le trouble a pogné dans la famille. C'est ça. Et dans le royaume. Et ça a mal été pour David. Fait qu'il ne faut pas juste penser que c'était pardonné, tout était facile. Il n'y a plus aucune conséquence. Non, au contraire. Et je crois qu'il ne faut pas oublier, le pardon était vrai. Le pardon était sincère, mais les conséquences étaient réelles aussi. Et il ne va jamais... En fait, on pourrait même dire que le royaume de David, le règne de David ne va plus jamais être le même à partir de ce point-là. Les conséquences vont venir. Donc, Dieu, quand il pardonne, il ne dit pas « je te sors de tous tes problèmes, puis tout est parfait, tout est beau ». Mais j'aimerais qu'on puisse aller à l'extérieur de ces noms-là. J'aimerais ça qu'on puisse l'appliquer à nous. Allons dans le Nouveau Testament. J'aimerais vous inviter de tourner avec moi dans Romains au chapitre 3. Romains chapitre 3, et c'est des versets que souvent, si vous suivez l'émission, on les cite souvent, mais dans le contexte dans lequel on est, je crois que c'est très important qu'on en reparle. Au verset 23, ça nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, ça veut dire que comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, comme Judas, comme David, nous sommes des pécheurs. Nous sommes déclarés des pécheurs. Et regardez bien ce que ça dit au verset 10 du même chapitre. Il n'y a point de juste. Ça, c'est point, là, c'est pas beaucoup, hein? Aucun. Il dit, pas même un seul. Donc, juste pour être certain que point de juste, ça soit clair, il n'y en a même pas un. Nul n'est intelligent. On ne parle pas d'ici qu'on est tous des sots. On est en train de parler ici d'une intelligence spirituelle. C'est pour ça que ça nous dit « Nul ne cherche Dieu ». On a tendance plutôt, comme on voit dans Romains 1, à se faire nos propres dieux et à les élever à la hauteur de Dieu. On cherche Dieu, là. Mais puis comme David, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Quand il y a eu cette erreur-là avec Bathsheba, puis là, il a appris qu'elle est enceinte, il a fait quoi? Il a pris les choses en main. Il a fait à sa façon. Tu sais, on lit l'histoire et on veut se l'approprier à nous. Tantôt, tu as mentionné la question, si on veut se bâtir une équipe, par exemple, j'aurais pas pris ceux-là. Mais en fait, le problème... Exact! Car tous ont péché. De différentes façons, nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a personne qui est qualifié pour pouvoir faire partie de l'équipe de Dieu parce qu'on est des menteurs. Parce qu'on convoite ce que notre voisin a, que ce soit sa femme. Souvent, les gens, là, on aimerait mieux. C'est pour ça que l'Auto-Québec est si populaire. Parce qu'on pense que si on avait de l'argent, on va être heureux. On va être heureux. Si on s'inquiète, ça veut dire qu'on n'est pas content de ce que Dieu pourvoit dans notre vie. On est des pécheurs. On convoite, on ment. Et la liste est tellement longue. Donc, c'est facile de regarder David et dire « Moi, je n'ai pas fait ça ». Mais selon les commandements de Dieu, si tu haïs ton frère, tu as commis un meurtre. Ouais. Donc, il ne faut pas les regarder trop, même si ce qu'ils ont fait, je ne veux rien enlever de la gravité, mais on est tous dans le même bateau. C'est pas normal qu'un être humain, qu'un homme, une femme, soit réconcilié avec Dieu, qu'il ait la paix avec Dieu, qu'il ait une communion avec Dieu. On est tous coupables. Je ne sais pas si quelqu'un te l'a déjà fait, mais tu sais, quand tu pointes à l'autre, là,
il y a un doigt qui pointe, mais il y en a trois qui pointent vers toi. Et ça, il faut le réaliser. Oui, il y en a qui vont... Regarde, j'ai jamais tué personne, OK? Il y a du monde meilleur que d'autres, on s'en le cachera pas. Puis ça, c'est correct, mais on a tous déjà commis des fautes. As-tu déjà menti, Simon? Oui, bien oui. Et Jacques nous dit, si tu pêches contre un commandement, tu es coupable de tout parce que tu es rendu un pécheur. Fait que, pour Dieu, les grands pécheurs et les petits pécheurs, ce sont des pécheurs. Et les pécheurs ne rentrent pas dans le royaume de Dieu, ne rentrent pas dans la présence de Dieu parce que justement, ils ne sont plus parfaits. Donc, à la seconde que tu n'es plus parfait... Que tu en as fait un, tu viens de briser. Une petite illustration avant d'aller à la pause. J'aurais dû emmener une chaîne. Tu prends une chaîne, tu as besoin de briser combien de maillons pour que ça coupe? Juste un. Ils peuvent tout être cassés, mais un simple maillon coupe le lien. Il y a une séparation et c'est ça qui nous sépare de notre Créateur. Et dans Colossiens chapitre 1, ça nous dit que nous sommes ses ennemis. Peut-être que vous, à la maison, vous ne vous sentez pas un ennemi de Dieu. Non, Dieu nous dit, vous êtes mes ennemis, parce que c'est contre moi que vous péchez. C'est contre mes lois. C'est mes lois que vous transgressez. Alors nous, on peut penser être en bon terme. Dieu nous dit, vous ne l'êtes pas. Et les personnes, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a un gouffre qui nous sépare. Alors, on peut regarder ceux qu'on a vus au début dans la généalogie de Jésus, ou David, qui c'était clairement abominable ce qu'il a fait. On est sur le même banc des accusés, pécheurs contre l'Éternel. Tout le monde, vous et moi. On va aller à la pause. Mais avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir le livre Destination finale. Pourquoi? Parce que Marc Haïl prend justement les Écritures et nous montre à quel point Dieu est extraordinaire et à quel point il y a un problème. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour justement régler ce problème-là? Ce qu'on va voir dans la prochaine, en revenant de la pause, dans le prochain segment, Marc Haïl prend un livre complet pour l'élaborer bien en profondeur. On aimerait vous le donner. Tout ce que vous avez besoin de faire, nous appeler, nous écrire, nous dire « J'aimerais avoir le livre que Simon nous offre semaine après semaine à l'émission. » C'est important, on veut vous le mettre entre les mains. Donc, communiquez avec nous et d'ici là, après la pause, on continue de justement parler comment on peut être réconcilié, comment Dieu est juste en nous réconciliant avec lui. Comment sa justice fonctionne, parce que Dieu est juste. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. On parle de grâce. Comment Dieu a pu faire grâce à David, à Abraham et tous ces gens-là. Et on vient de parler comment Dieu peut nous faire grâce à nous. Parce que souvent, comme j'ai dit, on se fait un Dieu, puis on a l'impression que Dieu pourrait être bonasse. On veut que ce soit bonasse surtout envers nous. Pas ceux qui nous offensent, mais nous, on devrait être bonasse. Et donc, notre Dieu, on détermine c'est quoi sa justice. Justement, dans Romains chapitre 3, verset 5, ça nous dit que notre injustice ne peut pas définir la justice de Dieu, ne peut pas faire c'est pas nous autres qui décident. Donc, comment marier, comment guillonner la justice puis la grâce, comment ça peut aller ensemble? Comment ça peut marcher? Ça, c'est un défi pour chacun des êtres humains, dans un sens. Oui. Un Dieu de grâce, oui. On veut-tu vraiment de ça? Il y a beaucoup de gens qui ne voudraient pas qu'ils pardonnent à quelqu'un qui nous a vraiment fait du mal. David a violé puis il a tué. Hey, lui, il avait peine de mort tout de suite. Hey, c'est on veut pas qu'il soit gracié. Là. La justice, on est tous pour ça. Mais le problème, c'est que si Dieu est vraiment juste, on est peut-être tous dans le trouble. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est privés d'être dans la présence, dans la gloire de Dieu. Privé du pardon, privé de tout, là. Privé de tout. Je peux pas arriver devant Dieu et dire « Hey, regarde, moi j'ai fait ça. » Non, t'es privé. Tu sais, des fois, on va à des funérailles, puis là, il s'en va dans la présence de Dieu. Puis oui, mais est-ce que tout le monde va vraiment dans la présence de Dieu? Est-ce que ça va selon nos mérites? On l'a parlé juste avant, là. Ça peut pas être selon nos mérites. C'est impossible, on l'a vu, tout le monde est pas bon, tout le monde est mauvais. Chapitre 6, ça nous parle, car le salaire du péché, c'est la mort. On parle de la mort éternelle.
éternel, on parle d'être séparé de Dieu, on parle de l'enfer ici. Là. Donc, tu sais, Comment Dieu reste juste comment Dieu peut nous pardonner? Sur quelle base je peux être pardonné, Martin? bien, exactement. Et ça, c'est pas... Il faut aller voir ce que Dieu a à nous dire, parce que si on demande à nos auditeurs, on fait un sondage, puis si je te donne On mon va être opinion... biaisé. Comme je dis, c'est selon mon injustice que je vais établir la justice de Dieu. Non, qu'est-ce que Dieu nous dit? Exactement. Comment il peut rester juste tout en nous faisant grâce? Et Dieu nous le montre clairement dans sa parole. C'est tout de suite après le verset 23, quand on dit « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu ». Regardez la gloire qui s'en vient et la grâce qui s'en vient. Martin, je te le laisse lire. C'est écrit « Et ils sont gratuitement déclarés justes. » Comment? Par sa grâce. Mais pourquoi il ferait ça? Par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Donc, c'est gratuit pour nous, mais ça n'a pas été gratuit. Exactement. La grâce, Simon. La grâce. C'est quoi la grâce? Souvent, je t'invite au restaurant. Bien, une fois, on est allé au restaurant, tu as pris la facture. Ça a été gratuit pour moi. Pas pour moi. Exactement. Tu as payé pour moi. Quelqu'un m'avait, il y a des années, me donné un acrostiche avec le mot grâce. Ouais. Excusez les auditeurs, c'est en anglais, mais je vais vous la traduire. En anglais, on dit God's riches at Christ's expense. Bref, en français, on pourrait dire les richesses de Dieu aux frais du Christ. Aux frais de Christ. C'est lui qui a payé, c'est lui qui l'a pris sur son dos, c'est lui qui a sorti sa carte, son argent pour payer, dans ce cas-là, son corps. C'est pour ça qu'on lit toujours dans Romains chapitre 5, verset 8, « Mais Dieu nous prouve son amour. » Oui, mais Dieu est amour. Oui, c'est vrai, mais nous le prouve envers nous, en ce que lorsqu'on étions encore des pécheurs, bref, morts dans nos péchés, morts dans une tombe. On ne peut pas rien faire. On ne peut pas rien faire pour nous parce qu'on est injuste, parce qu'on est des pécheurs. Donc Dieu nous prouve son amour, en ce que lorsqu'on étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, ce qui fait de moi un mort, mes péchés, Jésus l'a pris sur lui. Et c'est là que la justice de Dieu est démontrée. Dieu n'a pas pris David pour faire comme « Ah, il n'y a rien là de David. » Non. Il y a eu quelqu'un qui est mort pour que moi puis toi, nous puissions être déclarés justes. Et il s'appelle Jésus. C'est Jésus, là, je pense que je l'ai déjà même mentionné dans cette émission-là. On parle de grâce, on parle de justice. Comment équilibrer ça? Tantôt, tu le disais, comment on fait marier ça? Un Dieu qui est gracieux, oui, on aime ça, mais qui est juste, ah oui, lui, il ne peut pas être gracieux, il m'a fait du mal. Et comment équilibrer ça? C'est comme ça que ça s'est équilibré, Simon. Par la croix de Jésus-Christ. Dieu l'a dit, et le verset qui suivait, que je n'ai pas lu, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Bref, un sacrifice. Il était notre sacrifice. Moi et toi et tous nos auditeurs et tout le monde dans la Bible, les héros comme les héros, on mérite d'être séparés de Dieu. Et Dieu a dit, je vais envoyer mon Fils pour qu'il puisse porter vos péchés et vous donner sa justice. Que devant Dieu, quand Dieu nous regarde, c'est la justice de son Fils qu'il voit. Mais ça, c'est important. Je dois prendre cette justice-là et dire, elle est pour moi. Martin, j'aimerais, en terminant, et on va aller à la pause tout de suite après ma lecture, lire quelques versets. Ça se trouve dans Ésaïe, au chapitre 53, justement, qui met l'emphase que Jésus a fait ce qu'il a fait pour nous. Alors, prenons un instant et méditons sur un des plus beaux passages de toute la Bible. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Et le clou, au verset 10, il a plu. Dieu a trouvé bien séant de le briser par la souffrance. La justice n'est pas gratuite. Le pardon n'est pas gratuit.
un bon jour, on s'est laissé sur des notes très sérieuses. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Quand Jésus était sur la croix, lui et Dieu et le Saint-Esprit étaient un de toute éternité. Et pour un moment, sur la croix, Jésus a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pour un instant, Dieu a détourné le regard de son Fils pour qu'il puisse être notre justice. Pourquoi? Pour ça. Afin qu'on puisse être réconciliés avec Dieu. Tu l'as même lu, nous étions tous comme des brebis égarées. Bref, on était tous coupables devant ce Dieu-là. On errait, on voulait notre façon de faire. Et Dieu a décidé de nous réconcilier avec lui. Il voyait bien c'était impossible qu'on soit capable de payer ce prix-là. Parce qu'on est des pécheurs. Jésus a pris le manteau de nos péchés. Alors, quand Dieu l'a vu, il a vu mes péchés, il a vu les tiens. Toutes les fois que j'ai eu de l'amertume, les fois que j'ai été impatient, toutes les fois, c'est ça que Dieu a vu dans son Fils, Jésus. Il a pris mon manteau. Dieu a détourné le regard et il a laissé son Fils porter nos péchés. La grâce qu'il nous fait n'est pas gratuite pour lui, mais pour nous, oui. Et en échange, il nous offre son manteau de justice que chacun d'entre nous, on a la responsabilité de le prendre. Seigneur, je te donne mes péchés, je vois que tu les as pris pour moi et je vais prendre ta perfection. Puis c'est ça, je vais me présenter devant Dieu. Et si Dieu me dit pourquoi je te laisserai rentrer, je ne veux surtout pas dire j'ai fait des bonnes actions, je veux surtout dire Christ a tout payé. Et regarde, je suis revêtu de sa justice. Mes chers amis, soyez réconciliés avec Dieu. Faites pas plus d'œuvres. C'est pas là que ça commence. Ça commence en voyant qu'on est pécheurs, comme David, comme Abraham, comme Isaac, comme moi, comme on est tous. Et reconnaissez que Jésus a tout fait pour que vous puissiez être unis à son Père. Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci à vous et je vous en supplie. Tournez-vous vers Dieu et demandez-lui de vous pardonner. Reconnaissez, reposez-vous sur ce que Christ a fait. Que le Seigneur vous bénisse.